en tout cas, donc voilà, ce tirail. Et finalement, la finalité, c'est que bon, une partie peut-être va remporter le dessus et puis l'autre n'aura d'autre choix que d'aller créer un parti politique. Et ça va continuer comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres partis qui vont connaître des crises. Alors, à mon avis, je pense qu'il appartient à l'opposition et aux partis au pouvoir, c'est de leur responsabilité sur cette question-là, de prendre leur courage à deux mains et vraiment donc de mettre en place une commission chargée de réfléchir sur le statut des partis, sur le fonctionnement des partis, le régime juridique des partis, etc., afin qu'on ait donc de l'ordre. Sinon, on va aller peut-être à 1000 partis et puis bon, voilà. Mais quand vous parlez de problèmes, comment vous l'avez encore appelé, c'est un problème de volonté, de volonté politique, de volonté politique, voilà. Il faut la volonté. Quand vous parlez de problème de volonté politique, ça veut dire que dans un sens ou dans un autre, que ça arrange bien cette prolifération, en tout cas des partis politiques, arrange bien certains acteurs. Apparemment, on a l'impression que ça arrange les gens. Tout à l'heure, Ablaye rappelait donc cela. On a eu par exemple le phénomène qu'on a eu sous le régime Wade avec par exemple la CAP 21, où les gens se targuaient d'avoir une coalition de plus de 80 partis qui soutiennent le président de la République. Aujourd'hui également, avec Benno Bokk Yakaar, les gens se targuent d'avoir une large coalition qui soutient le président de la République, une coalition qui a pu résister aujourd'hui donc à en tout cas tous les soubresauts, etc. et qui depuis 2012 aujourd'hui arrive à accompagner le président de la République. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, il y a des pratiques également qui ont cours dans ces coalitions. C'est un peu une sorte peut-être de financement occulte, hein, qui est déguisé. On donne par exemple à ses alliés, bon, chaque mois des enveloppes. On a connu par exemple le phénomène donc à la CAP 21. La même chose donc continue, c'est des enveloppes. Il a fallu que récemment Mamadou Ndoye, lorsqu'il est sorti du gouvernement, par les 4 millions que la LD par exemple recevait du président Macky Sall, que encore bon, ça soulève un tollé. Alors, ce qui fait que cela encourage les gens à aujourd'hui, c'est-à-dire que faire dans le business, à créer des partis politiques pour disons, pour avoir une situation de rente. Voilà, vous créez un parti politique, vous allez dans une coalition, et le plus court chemin, c'est d'aller dans la coalition présidentielle qui est aux affaires, qui gère les ressources, qui distribue l'argent, et puis voilà, bon, tous les fins de mois, vous avez donc votre enveloppe, et puis vraiment, vous en faites un business. Est-ce que c'est ça la finalité d'un parti? Est-ce que c'est ça le rôle d'un parti politique? Je pense que non. Les partis ont une fonction constitutionnelle. Au-delà, disons donc, de la conquête donc, du pouvoir, du suffrage, hein, qui est le raison d'être, les partis ont un travail d'éducation des citoyens. Les partis doivent avoir donc un programme. Ils doivent peut-être se référer en tout cas, peut-être à en tout cas une doctrine, une idéologie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains disent que est-ce que Senghor n'avait pas raison lorsqu'il instituait la loi des 4 courants de pensée. Bon, c'est une question donc qu'on se pose. Je pense que c'est vrai que d'un point de vue historique, ça pouvait peut-être se comprendre, mais aujourd'hui avec les exigences de démocratie, avec les exigences aujourd'hui donc d'une société moderne, il faut aussi laisser peut-être les libertés s'exprimer, le droit peut-être bon de créer des partis, de mettre en place des associations, mais il faut réglementer tout cela pour qu'en fait on n'ait pas une situation donc d'anarchie. Parce que ça c'est préjudiciable à la démocratie. Lorsque vous avez des partis qui ne s'identifient à aucune idéologie, à aucune vraiment référence doctrinale, mais finalement, les populations ne savent plus vraiment donc, à quel sens se vouer. Bon, on va voter pour un parti ou bien on va adhérer dans un parti parce que simplement, voilà, le responsable, s'habille très bien, il a peut-être de beaux yeux, ou il a de l'argent, etc., etc. Donc, je pense que ça, vraiment, c'est pas la raison d'être des partis. En tout cas, Abdoulaye voulait créer un parti, hein, il voulait que je sois la chargée de quoi encore, Abdoulaye? La chargée de communication, mais quoi qu'on puisse dire, hein, il ne faut pas... Mais j'ai refusé, hein. Non, mais il ne faut pas oublier, parce que vous l'avez dit, tout comme Moundiaï, vous insistez sur l'année 74, avec la reconnaissance des 4 courants, mais il est quasi impossible de voir un parti se créer, en tout cas s'appropriant une idéologie et sortir de ces 4 courants-là. Aujourd'hui, la tendance, c'est qu'on est, soit on est sociodémocrate, soit on est libéral, etc. Maintenant, il est très rare peut-être d'avoir des partis marxistes-léninistes, mais l'héritage est encore là. Et nous sommes nostalgiques justement de ces grands débats. Alors, Moundiaï, à ce niveau, il a été question lors du référendum de 2016,
de la modernisation des partis politiques. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'aille pas dans l'approfondissement de ce point qui avait été soumis aux Sénégalais? Oui, vous savez, d'abord pour ce que vous dites pour les partis politiques, hein, après les 4 courants, tous les autres partis qui sont nés après 81 sont nés des flancs de ces 4 partis-là. Vous voyez, combien de partis sont nés des flancs du PDS? Il y a une dizaine de partis nés des flancs du PDS, une dizaine de partis nés des flancs du PS, etc., etc. Même aujourd'hui, la paire, on peut dire, est née des flancs du PDS. Donc, les 4 courants-là, peut-être, constituent peut-être les piliers, n'est-ce pas, de la création des partis au Sénégal. Après, il y a eu, bien entendu, des partis comme le PUR qui ont quand même, disons, des limites objectives, parce que vous voyez un peu ce que ça donne comme résultat. Mais je vous dis, après 81, tous les partis qui sont nés des flancs de ces 4 partis-là. Maintenant, revenant sur votre question, c'était encore une fois... Le point concernant la modernisation des partis Oui, la modernisation, on l'a annoncé. C'est comme beaucoup de points annoncés lors du référendum qui n'ont pas été finalisés, comme le statut du chef de l'opposition. Parce que, comme disait le professeur Ismaël Madior, il fallait juste prendre pour des questions de marketing 14 points et l'annoncer aux Sénégalais, puisque le texte était compliqué et exotorique. Alors, c'était une sorte de marketing politique qu'on nous annonce. Qu'on nous annonça le financement des partis politiques, mais sur les modalités de financement, jusqu'ici il y a problème. Et pourtant, si on a une volonté politique pour le réaliser, mais c'est facile, le Mali a pu régler ce problème-là. Le Mali accorde au Mali, donc 0,25% des recettes publiques sont accordées au financement direct et public des partis politiques. Alors, comment il y arrive? 15% de ce fonds-là est attribué aux partis ayant participé aux dernières élections. Alors, 40% de ce fonds est attribué aux partis ayant une représentation à l'Assemblée nationale. Et 15% de ce fonds est attribué aux partis selon le prorata des conseils municipaux dont ils disposent. Mais pourquoi pas au Sénégal? On peut même aller plus loin au Sénégal, compte tenu de notre réalité géopolitique. Alors, ce qui se fait, c'est qu'on doit mettre en place une commission et donner mandat à cette commission pour qu'elle réfléchisse sur la question et donne des recommandations fortes, que ce ne soit pas une commission de plus, comme ça a été le cas pour la CNRI, où on a mobilisé beaucoup de moyens, mobilisé beaucoup de personnalités, et au finish, prendre 10 à 15 recommandations sur presque 100 recommandations proposées par la CNRI. Donc, il est temps, si vraiment le régime en place veut aller vers la matérialisation de ce qu'il a appelé le financement des partis politiques et de ce qu'il a appelé la modernisation du système partisan, mais qu'on mette en place un dispositif, c'est le premier acte qu'il faut poser, mettre en place un dispositif autonome sur la question qui fait des propositions neutres, qui fait des propositions après avoir consulté l'ensemble des parties prenantes du processus du landerneau politique. Mais tant que ça reste à des hésitations, si je le fais, je risque de frustrer telle coalition, si je le fais, ça peut nuire à ma coalition. Quand on met en avant les intérêts partisans, quand on met en avant, mon prochain mandat, quand on met en avant, mes acquis politiques, mais on ne pourra pas faire des pas en avant. Ce qu'il faut, c'est mettre en place donc un dispositif qui soit neutre, à même de pouvoir faire, à travers une démarche inclusive, des propositions pouvant y arriver. Si le Mali est parvenu à